Alors, c'est l'heure plantue de votre portrait sonore, des petits extraits qui devraient vous rappeler de grands moments de votre vie. Voici le premier. Ça vous parle cette musique, Déjà évidemment. la musique. Le générique de Tintin, donc. Et si on vous met ça, c'est parce qu'un jour, vous avez réveillé vos parents en pleine nuit pour leur dire que vous vouliez faire de la bande dessinée et partir à Bruxelles. Oui. Vous étiez un admirateur d'Hergé ? D'Hergé, oui, et puis je croyais que je pourrais faire de la BD, et surtout, je leur ai fait comprendre que j'avais envie d'arrêter mes études de médecine. Ouais. Et ça donc, faisait beaucoup d'un coup. Là. Et le même soir, leur dire que j'allais me marier, et en plus pas à l'église. Moi, Oh là là là. Le haut niveau plan com, c'est pas l'idéal. Et puis, et c'est drôle parce que vous me parliez de Tintin, et j'adore cette musique de Tintin. Et que je vais faire cette année une exposition à Louvain-la-Neuve dans le musée de Hergé. Parce qu'en fait, quand on regarde mes dessins, j'ai toujours été admiratif et de Hergé, Tintin, et de Reiser, qui n'ont rien à voir. Et ils sont morts en même temps, c'est un hasard. Et du coup, on ne pense pas tellement à Tintin quand on voit mes dessins. Or, il y a beaucoup de choses qui, par exemple, quand je dessine une Marianne, c'est pas loin de Tintin, mais je m'en aperçois pas. Vous voyez, je suis tellement admiratif que j'ai intégré cette admiration dans mes dessins, et c'est ce que va faire Nick Rodwell dans cette exposition à Louvain-la-Neuve, dans le musée Hergé, cette année, et ça me plaît de me retrouver dans l'univers du Tintin, où j'ai travaillé dans l'Institut Saint-Luc, qui est l'école de bande dessinée de Bruxelles, et à la fois j'avais un prof qui s'appelait Eddie Pape, et qui le soir même, quand il me disait au revoir, il allait voir Hergé. Et moi, je me lavais pas les mains pendant 15 jours. Allez, autre extrait. Je rêvais d'un autre monde. Téléphone, bien vu, mais ce n'est pas un blind test, attention. Et si on vous a mis cet extrait, évidemment, c'est un autre monde. Pour ce 1er octobre 72, vous arrivez au monde alors que vous ne connaissez personne. Personne. Comment est-ce que vous avez réussi à faire ça ? C'était l'angoisse de mes parents. Ils disaient, mais attends, tu crois que tu vas faire du dessin comme ça dans les journaux ? Tu connais personne, on connaît personne dans le milieu de la presse. Et puis, comme je travaillais au Galeries Lafayette pour vendre des meubles, des escabeaux... à la pause de 11h, je téléphonais pour savoir si les dessins que j'avais déposés la nuit au gardien de la rue des Italiens, qui était là où était le journal Le Monde, s'ils avaient bien été montrés à un rédacteur en chef, au directeur, pour voir si éventuellement ça... Et puis pendant des mois, ils n'ont rien publié. Et puis un jour, j'ai rencontré un rédacteur en chef qui a bien voulu me recevoir. C'est quand même incroyable, la chance que j'ai eue. C'est pour ça que je dis souvent dans les écoles, vous savez, quand il y a des mains tendues comme ça, qu'il y a des gens qui veulent bien saisir votre main, c'est une chance, il faut le prendre comme ça. Vous visiez spécifiquement Le Monde, ou vous distribuiez vos dessins à tout le monde ? Non, j'étais lecteur du Monde, mais parce que j'en avais besoin pour apprendre ce qui se passait. Et puis un jour, il y a un rédacteur en chef qui m'a dit « Ouais, cet après-midi, oui, on va publier votre dessin sur le Vietnam ». Et mon dessin a été publié sans savoir que je mettais que c'était mon premier dessin de 50 ans de journal Le Monde. 50 ans de collaboration. Mais vous étiez quand même jeune, il faut le préciser. 72, vous avez 21 ans, je crois. Ouais, 21. C'est jeune ou pas, ça, pour commencer une carrière dans le dessin de presse ? Parce que moi, ça me paraît très jeune quand même. C'est incroyable parce que j'étais persuadé que j'allais manger de la vache enragée pendant des années, parce que le dessin, tout le monde me disait, mais attends, t'es fou, tu fais n'importe quoi. Et en fait, même déjà au bout du 3e dessin dans Le Monde, on payait en francs, c'était 200 francs le dessin publié. Au bout d'un mois, j'en avais 3. Et donc j'avais un chèque de 600 francs. Donc vous avez rapidement lâché les escabeaux des boulevards Haussmann. Hein, exactement, et mais ça m'a beaucoup aidé de vendre des escabeaux, parce que faut savoir vendre les escabeaux pour savoir vendre des dessins. Pour savoir dessiner. Ah oui, faut être un bon vendeur aussi, il y a un sens du marketing. Il faut trouver les bons arguments, faut aller voir le rédacteur en chef. Vous savez, quand je sais comment on vend un dessin, on propose 5 brouillons qui sont habitable, et il y en a un 6e qui est à peu près présentable. Et donc le rédacteur en chef, il dit, oh non, pas celui-là, t'es fou quoi. Mais non, pas du tout. Et puis il prend celui que j'ai décidé en fait. C'est ça votre technique. C'est une technique de vendeur de Galeries Lafayette. Là aussi, vous avez beaucoup appris dans cette émission. Oh là là, musique de Portal. Oh là là. Qu'est-ce
que c'est ça? Ah ben c'est Droit de réponse avec Michel Pollack et vous savez que quand j'entendais cette musique, quand j'étais en direct en régie avec Maurice Dugofson, j'avais la script qui était à côté de moi et Maurice Dugofson qui était juste à côté, le réalisateur. Et je faisais mes dessins et au tout début, vous voyez, là je suis venu avec ma tablette graphique. Il y a une mémoire là-dedans. Quand je faisais mes dessins sur ce qu'on appelait le vidéographe, je faisais mon dessin au tout début, 81. Je donnais un coup de coude à la script. Et le temps qu'elle réagisse, qu'elle regarde, ah ouais, on va le mettre, elle donnait un coup de coude au réalisateur, ouais, on va le mettre, et le réalisateur dit, mais non, mais il vient de recevoir un cendrier dans la gueule, on vient de changer de conversation. Ce qui fait que mon dessin, il était mort, il n'y avait pas de mémoire. Oh là là. Ce qui fait que quand on revenait sur le sujet que, éventuellement, j'avais à peu près dessiné en rapido, je recommençais comme si c'était rien passé. C'était Et donc, je perdais 20 kilos par émission. Ouais, c'est ça, un stress pas possible. Et donc, quand j'entendais cette musique de Portal, Michel Portal, j'étais malade comme un chien parce que j'avais Et puis en plus, le vidéographe marchait une fois sur deux. Et donc, je me souviens que les gens qui étaient censés réparer le vidéographe, ils étaient une fois sur deux, ils étaient bourrés. Et donc, ils arrivaient avec un vague tournevis. Je comprends pas. Il marchait tout à l'heure. Et en fait, c'est pour ça que je venais à 14h30 à rue des Alouettes, à la SFP de la télé. Et puis, pour l'émission qui passait à 22h30. Qui passait même au début, même à 20h30. En première partie de soirée, le samedi soir. Ça paraît incroyable aujourd'hui. Et ce qui est fou, c'est que ça s'est arrêté à cause d'un dessinateur. Alors, c'était pas Exactement. C'était Viaz, c'est ça? C'était Viaz qui avait fait un dessin excellent. Sur Bouygues. Et c'est drôle parce que la semaine d'avant, Bouygues était pas content. J'avais fait un dessin où je me moquais de ce qui s'appelait la CNCL, la commission qui vérifiait les médias, qui est l'ancêtre du CSA. Et j'avais fait un dessin d'un type qui léchait les bottes d'un patron, et ça s'appelait Commission nationale SNCL, Commission nationale composée de Larbin. Et donc Bouygues téléphone à Pollack, qui dit mais attends, il peut pas présenter ses excuses pour le dessin. Et je dis, non, je veux pas présenter mes excuses. Et quand il y a eu le dessin de Viaz la semaine d'après, il a dit non seulement, il a pas compris que c'était pas le même, il a cru que c'était encore moi, il dit non seulement il présente pas ses excuses, mais en plus il remet le couvert et il fait un dessin. Donc on a fait exploser tout le monde a été viré. Allez, dernier extrait. Oh là là, c'est long, la retraite. Oh là là, c'est long. Ça te rend gaga, la retraite, c'est con. La retraite de Gilbert Bécaud, parce que vous avez pris votre retraite au Monde, du Monde en mars dernier. Ça faisait, paraît-il, 10 ans que vous demandiez au Monde d'arrêter? Oui, parce que, ça fait 10 ans que je demandais à ce qu'on mette un petit jeune à ma place. Et j'avais proposé Aurel, qui est un très bon dessinateur. Et puis, on a discuté. Puis, à mon 4e directeur, à qui je proposais ça, quand même en 10 ans, le dernier, Jérôme Fedoglio, s'est mis d'accord. Il m'a dit, écoute, on va mettre tes copains de l'association que tu as créée avec Kofi Annan, qui s'appelle Cartooning for Peace, Dessin pour la paix, qui sont des dessinateurs du monde entier, des chrétiens, des juifs, des musulmans, tout ça. Et on va les mettre à ta place, comme ça tu partiras le 31 mars, et puis le lendemain, paf, ça y est, on mettra un dessin d'une vénézuélienne, beaucoup de filles d'ailleurs, il y a beaucoup de filles qui travaillent à Cartooning for Peace. Et vous l'avez vécu comment? C'est comme un soulagement de débarrasser de cette pression quotidienne? Alors débarrasser, c'est presque un terme péjoratif, mais très franchement, j'étais heureux, parce que je m'étais pas rendu compte depuis des années que je portais sur mes épaules une responsabilité colossale. Ouais. Mais moi, comme j'ai toujours fait des dessins, vous voyez, j'ai toujours en train de griffonner, des trucs comme ça, toujours pensé que mes dessins, bon voilà, c'est une manière de penser, de partager une émotion avec les autres. Je n'ai pas pensé que c'était un vrai gros boulot pesant. Mais en fait, j'ai toujours été habité par ce côté... un jour on fait un dessin sur l'Afghanistan, le lendemain sur l'Afrique, le surlendemain sur la Chine ou sur les gilets jaunes. Et finalement, avec un amour d'un lectorat, avec les lectrices, les lecteurs du Monde, un respect pour toute la culture Journal Le Monde, parce que j'ai énormément appris au contact des journalistes du Monde, et à la fois, il faut que je fasse le couillon là-dedans. Et c'est ça qui est très agréable, et c'est pour ça que j'ai été très content de pouvoir, par exemple, faire un dessin sur la pédophilie à la une du Monde, où il y avait un évêque qui tenait par la main un enfant,
Et l'évêque, il disait, les voies du Seigneur sont impénétrables. Et l'enfant, il disait, il y a bien qu'elle. Le dessin a été publié à la une du Monde. Ouais, c'est fort. Et ça, Ouais. j'embrasse presque toutes les semaines sur la bouche le rédacteur en chef qui m'a laissé passer ce dessin. Très bien, avec le respect des gestes barrières, hein, bien sûr. Dans un instant, C'était il y a 10 ans. dans un instant, Mathilde, vous j'avais allez beaucoup de nous... plaisir à faire des dessins qui énervaient tout le monde, y compris l'archevêque de Paris qui était le gars qui m'avait fait le catéchisme quand il était Ah oui. adolescent. Ah, Donc il très était bien. doublement furieux.